Bonjour, mesdames et messieurs, Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Salut François. Salut Alex. François, dernière émission de l'année. Oui, qui va passer beaucoup en reprise. Donc peut-être que les gens nous regardent avec une petite assiette de dinde et un petit verre de vin. Exactement. Alors, on vous souhaite une bonne année, un joyeux Noël, peu importe. Et puis, joyeuse fête. Ben voilà, belle émission spéciale cette semaine, François. Écoute, Alex, on reçoit 15 personnes. Ce que le monteur André Barrière a fait, c'est prendre différentes parcelles d'entrevues qu'on a fait tout au long de la saison, ce qui va couvrir une quinzaine d'invités avec des sports comme le football, le handball, le golf, le baseball, la natation. On touche à pas mal tout. Et honnêtement, vous allez voir que Sport Express, on a reçu des invités pas mal intéressants. De marque. Exactement. Et puis, François, rapidement, on sait qu'on est très, très congestionné pour venir à Sport Express, mais les gens qui veulent peut-être venir en février, mars, c'est le temps. Bien, le meilleur moyen, Alexandre, c'est nos pages Facebook. À la page Facebook officielle de Sport Express, on peut communiquer avec nous en privé ou sinon nos profils personnels, Alexandre Baudouin, François Trépanier. Écrivez-nous en privé, ça fait toujours plaisir d'avoir de vos nouvelles. Puis, on va vous faire une petite place en 2016. Voilà. Joyeuse fête, mon cher. Joyeuse fête, Alex, à toute la famille également. Santé. Voilà. Joyeuse fête à vous aussi à la maison. Merci de votre fidélité et on se reparle très bientôt. Salut. Bye bye. Pour la première entrevue de la saison à Sport Express, à tout seigneur, tout honneur, Radio-Canada l'a surnommée la reine des Jeux panaméricains. Aurélie Rivard est avec nous. Salut Aurélie. Salut. Comment ça va? Ça va toi? Ça va bien. Écoute, Aurélie, toute une performance aux Jeux panaméricains à Toronto, 7 médailles en paranatation, record du monde. Parle-moi un petit peu de ta performance qui a été extraordinaire. Ça a été des Jeux incroyables pour toi? Oui, et surtout totalement inattendu. 3 semaines avant ça, j'étais au championnat du monde. Puis pour moi, c'était vraiment ça le sommet de ma saison. Donc je pensais pas que je pouvais nager plus vite que ça. Mais mon objectif, c'était de nager aussi vite. Puis le record du monde en particulier que j'ai fait là, dans la journée, c'était totalement inattendu. Je pense que ça apparaissait dans ma face à la fin de ma course. J'ai juste tout donné. En plus, avec toute l'atmosphère qu'il y avait au jeu, les Canadiens qui étaient vraiment qui étaient contents d'être là. J'ai vraiment senti le support du pays. Donc ça m'a vraiment poussé à bien nager. Parle-moi un petit peu des différentes étapes que tu as faites là-bas, parce que tu as remporté 7 médailles, donc c'est pas juste une course. Parle-moi de ton parcours au jeu. En fait, la compétition durait une semaine, puis j'avais une épreuve à chaque jour. C'était aussi simple comme ça. Puis c'était vraiment d'y aller une journée à la fois parce que c'est difficile de nager cette épreuve. Puis non, je me focusais sur une épreuve, puis j'avais un petit objectif à chaque jour, puis ça a donné des bons résultats. Tu as nagé partout à travers le monde. Écoute, tu te promènes. Là, tu me disais tantôt, ça faisait quoi? Plusieurs mois que tu n'étais pas à la maison. Là, tu as un 72 heures à Saint-Jean-sur-Richelieu chez toi. Qu'est-ce que ça faisait d'avoir une compétition internationale comme ça dans ton patelin au Canada? Est-ce que vous le voyez, les athlètes, que vous avez le sentiment d'appartenance du pays, que les gens sont là, que même pour vous, dans la piscine, tu vas en donner plus parce que tu es chez vous? Ah oui, totalement. Il y a 2 ans, on avait eu les championnats du monde qui étaient à Montréal. Puis c'est sûr que la foule était là pour nous, mais moi, je m'étais mis beaucoup de pression. Puis j'avais pas eu le succès que j'aurais pu avoir ou que je voulais. Donc pour les Jeux panaméricains, je voulais vraiment pas revivre ça. Je voulais juste que la foule me pousse vraiment. Puis c'est ça qui est arrivé. Puis c'est tellement une expérience unique et juste la foule qui t'encourage, puis tu vois les bénévoles ou juste les Canadiens à Toronto, quand tu te promènes, ils sont là, t'encouragent, ils t'aiment, tu te sens vraiment chez toi. C'est vraiment une expérience, c'était la meilleure expérience de ma vie à date. Pour les adeptes de Sport Express, on a fermé l'émission l'an passé en parlant des 4 chevaliers avec Renaud Lefort. Avec l'été qu'il y a eu, on n'a comme pas eu le choix de le réinviter. Renaud Lefort est notre invité. Salut. Salut, comment ça va? Ça va très, très bien. Merci. Écoute, Renaud, question bien basique. J'ai envie de commencer avec ça. Pas trop essoufflé? Pas trop essoufflé, non? C'est quand même... Bien, finalement, oui. Finalement, oui, la réponse, c'est oui. Quel été? Quel été? Ça a été une grosse été. Écoute, le circuit par en arrière, c'est sûr que ça a été ça là, un peu là, pour le monde qui ne l'ont peut-être pas vu. J'ai réussi à faire un exploit pendant un match qui a fait le tour de la planète, finalement. Qui a été vu par des millions et des millions de personnes. J'ai été classé top 2 Play of the Week sur ESPN. TVA Sport m'ont classé dernièrement dans les Jeux insolites, numéro 1. OK. Numéro 1 des Jeux insolites. Ça a dépassé ESPN, j'aime ça. Oui, puis c'est ça. Fait que là, après ça, là, ça a vraiment fait boule de neige. Puis c'est là, au moment que ça c'est arrivé, là, que l'été était déjà très chargé avec la saison des Chevaliers, mais ça l'a rajouté un petit peu là, par-dessus, là, comme des séjours à New York pour aller répondre à des entrevues
sur l'émission Fox and Friends. On va y revenir tantôt parce qu'il y a une petite anecdote qui va avec ça aussi. Oui. Vous hallucinez pas, on a reçu notre prochain invité il y a à peu près quoi, 2-3 semaines avant les séries et on lui avait dit si jamais tu remportes le bol d'or, c'est sûr et certain qu'on te reçoit à nouveau. L'entraîneur en chef des Géants de Saint-Jean-sur-Richelieu au football, Division 2, Alex Surprenant est avec nous. Salut Alex. Salut. Félicitations. Merci, merci. Bien content de te recevoir pour une deuxième saison d'affilée avec la Coupe du bol d'or. Première question que j'ai à te poser, parce que j'ai pensé à toi vendredi soir en voyant la température extérieure. Quand tu t'es levé vendredi matin, t'as-tu dit « Ah, non ». En fait, vendredi matin, on avait encore espoir que la pluie soit en moins grande quantité. Ce qui était prévu, là, il parlait d'environ 1 mm de pluie à l'heure. C'est quand même certains vents, mais quand on est sorti à l'extérieur pour le réchauffement d'avant-match, ça tombait déjà comme des cordes, puis ça l'a jamais vraiment arrêté, incluant le vent. Donc, ça a été des conditions très difficiles. Moi, en 6 ans de coaching, ça a été le match avec les pires conditions que j'ai vues, donc ça a été difficile. Je dois te dire honnêtement, puis pour les gens qui suivent un peu la NFL, il y a eu un match comme ça, un peu Caroline contre Indianapolis il y a 3 semaines. Andrew Luck, c'était pathétique. Même chose pour Cam Newton, puis c'est deux personnes qui sont excellentes dans leur profession respective. Fait que souvent, les températures extérieures peuvent jouer un rôle assez important. Oui, puis au Canada, on a l'élément froid aussi, donc c'est sûr que la pluie peut affecter nos voisins du sud, mais souvent, ça se fait dans des températures un peu plus élevées, alors que nous, il faisait, je pense, peut-être 3-4 degrés avec la pluie. À mon avis, c'est pire que -2 avec de la neige, parce que là, tu as l'élément vraiment froid, tu peux pas avoir de gants, donc c'est froid pour les mains, plus c'était carrément une barre de savon. Là, je pense qu'il y a eu une quinzaine de revirements dans le match au total. C'était pas du très beau football, comme on dit. Non, puis en plus, ça a été serré quand même une partie du match. C'est sûr que vous avez pris plus l'avance en fin du 3e ou 4e quart, mais ça a été serré au départ. Comment tu as géré ça? Bien, ça a été serré. Offensivement, on a eu un lent départ. Puis notre carrière, notre jeune carrière encore, Dimitri, c'était la première fois qu'il avait ce rôle-là en finale avec les conditions difficiles. Donc, Dimitri a un départ assez lent où on a manqué souvent des receveurs qui étaient ouverts ou simplement des mauvaises décisions. Donc, ça a été un lent départ pour l'attaque. La défensive a quand même tenu le fort. Donc, pour ça, c'était bien. Mais je me suis souvent posé la question, qu'est-ce que tu leur as dit à demi? Il n'y avait pas grand-chose à dire parce que puis même les entraîneurs n'avaient pas vraiment d'ajustement à faire parce que on savait qu'on avait des jeux à faire, les opportunités étaient là, on avait juste un manque d'exécution. Donc, on a dit aux gars de se calmer puis que la bonne nouvelle, c'est qu'on était juste en retard par 5 points et demi, ce qui était quand même bien. Puis les gars sont sortis en deuxième demi puis on a fait le travail. Notre premier invité cette semaine à Sport Express, c'est quelqu'un que vous connaissez bien, j'en suis certain. Peut-être vous allez lui regarder le visage, vous ne serez pas certain. Si je vous dis Michel Jaudoin et on parle de cidre, bien c'est lui, Michel Jaudoin, notre invité, un passionné de course à pied. Salut Michel. Salut. Hey, merci d'avoir accepté l'invitation. C'est avec plaisir. Michel, écoute, tu as fait, on pourrait dire peut-être le tour du monde, à te promener, à courir un peu partout. D'où t'es venue la passion pour la course à pied? En fait, il faut que je t'explique que la première fois que j'ai vu un coureur passer chez moi, je reste dans un tout petit rang qui s'appelle le rang de la Petite Caroline. J'étais assis sur le balcon de la maison, puis il y a un coureur là, qui passait presque tous les jours. Puis je me disais, il est fou ce gars-là, tu sais. Alors, comme ça, à un moment donné, ça a pris, je pense, 2 bonnes années que je le voyais passer, puis il était tout seul. Je me suis dit, je vais m'essayer. OK. Je suis parti. Entre-temps, comme on dit. J'ai fait à peine, je te dirais 200 mètres. Là, j'ai dit, oh, ça pompait l'huile? Ça pompait l'huile. J'ai dit, ça va pas bien mon affaire. Fait que je suis revenu en marchant. Puis le lendemain, je me suis essayé. Puis j'ai réussi à monter la côte. C'est assez côteux. À Rougemont? À Rougemont, exact. Et puis, de jour en jour, je trouvais que ça s'améliorait. Puis, après une semaine, je faisais mon 5 km. J'ai dit, wow! OK, ça prenait quasiment 1 heure, on va dire. Mais quand même, je le faisais. Puis, je me sentais de mieux en mieux, beaucoup plus en forme. Puis, 5, après ça, je me disais 1,10, c'est quand même le double. Nous sommes de retour à Sport Express et il faut le dire, depuis les 2 dernières semaines, je pense que ça a été les 2 plus belles semaines de l'été. Mais là, on va faire un petit virage, on va parler d'un sport hivernal parce que, bon, des fois, c'est 11 mois par année pour ces athlètes-là. On va parler de snowboard cross avec, attention, un nom à retenir. Fanny Girardin est avec nous. Salut Fanny. Allô, ça va bien? Bien, ça va très, très bien. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bien, ça fait plaisir. Merci à toi.
Fanny, d'abord, j'aime ça qu'on se présente aux gens. Alors, parle-nous de toi un peu, ton âge, tu viens de où, puis après ça, on va parler un peu de ta passion. Parfait. Bien, moi, bonjour, je m'appelle Fanny Girardin, j'ai 20 ans en fait. Je suis née en Suisse, mais j'ai les 2 nationalités. Ma mère est canadienne, mon père est suisse. OK. J'ai appris à faire du ski depuis que j'ai 2 ans à Zermatt. Puis, Zermatt qui est en Suisse? Oui, Zermatt qui est en OK, Suisse. parfait, là, c'est correct. Puis, à l'âge de 8 ans, j'ai transféré pour le snow, même si malgré tout mon entourage, ils étaient tous en ski, mais moi, j'ai décidé de faire du snow quand même. Puis je suis encore la seule qui fait du snow dans ma famille puis dans mes amis. Puis dans le fond, il y a 2 ans, j'ai participé à une compétition Coupe Québec pour le fun, comme ça. Juste de même. Oui, bien, j'ai contacté, après les Jeux olympiques, dans le fond, de Sochi, j'ai contacté un club, c'est le club élite à Holzed. Puis, dans le fond, le coach, il m'a dit bien, tu peux venir participer à une Coupe Québec pour voir qu'est-ce que ça en est. Puis, bien, là, j'ai participé, puis depuis ce temps-là, ça fait 2 ans que je suis à fond là-dedans, puis là, je veux aller le plus loin possible. Là. Claudine Bilodeau est avec nous. Salut, Claudine. Allô, Alex. Claudine, on se connaît, alors on va se tutoyer, il n'y a pas de problème. C'est bon. Tu t'en vas faire le Trophée Rose des Sables. Exactement. La première question que j'ai envie de te poser, parce que tu vas le faire solo, puis t'es-tu tombé sur la tête? C'est la question qui m'a été posée souvent. Il faut comprendre que partir solo, c'est un tout autre défi. Au départ, ce n'était pas le but. Au départ, il y a 5 années, quand ce projet-là a commencé pour moi dans ma tête, le but était de partir avec quelqu'un, tout simplement parce que c'est un projet de grande envergure, c'est beaucoup d'années de travail. Par contre, avec le temps, avec le cheminement, ça s'est adonné que j'ai dû partir seule. Je vais devoir partir seule, dans le fond. Puis, sérieusement, c'est la plus belle décision que j'ai prise. Dis-moi la différence entre les deux, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Tu me disais, Ordonne, tantôt que tu es une des seules au Canada là, qui va faire... On n'est pas beaucoup au Québec à partir en solo. Il y en a quelques-unes. Je ne dois pas dire que je suis le seul cas. On est quelques-uns à partir. Par contre, la différence, tout simplement, bien, il y a le véhicule. Dans le fond, si on est un équipage solo, on a 2 choix de véhicules, que ce soit motocross ou le quad, dans le fond. Sinon, en équipage duo, on peut aller avec le SSV ou le 4x4. C'est la plus grosse différence. La deuxième différence, c'est tout simplement qu'on doit financer seul. Ce qui veut donc dire que le réseau social, le cercle d'amis, est beaucoup plus restreint. Donc, c'est beaucoup plus de travail. Je ne dirais pas que ça prend plus de temps. Ça dépend toujours de la détermination qu'on met dans le projet. On habite près, toi et moi. Je t'ai jamais vu en moto. Fait que là, tu me jettes à terre si tu me dis que tu vas le faire en motocross, mais tu vas... Non, malheureusement. J'aurais aimé ça. Par contre, on doit avoir un permis valide de moto dans notre promesse de résidence depuis plus de tant d'années pour pouvoir participer en motocross. Et de toute façon, je voulais quelque chose d'un petit peu plus stable pour aller rouler dans le désert. Donc, moi, j'ai décidé de le faire en quad. Notre premier invité cette semaine à Sport Express vient tout juste de remporter 2 honneurs individuels importants au baseball. C'est le lanceur vedette des Pirates Maçonnerie Pro Conseil de Saint-Jean-sur-Richelieu, François Lafernière, qui est avec nous. Salut François. Salut. François, premièrement, parle-moi un petit peu de ta première saison en tant que Pirate à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'était ta première saison dans la Ligue. Parle-moi du calibre, comment ça a bien été pour toi, mais comment tu t'es adapté? Bien, j'ai été agréablement surpris du calibre. Je me suis rendu compte assez vite que c'est une ligue de frappeurs. Toutes les équipes ont assez de profondeur, là, surtout quand les gros joueurs sont présents. Souvent, c'est un des problèmes qu'il y a. Il y a des absences pour différentes causes, là, mais quand les équipes ont leur line-up A, qu'on pourrait dire, là, c'est une ligue très, très, très compétitive, surtout offensivement. Puis j'étais agréablement surpris. Au bout du compte, j'ai réussi à avoir une belle saison individuellement parlant. Mais ça n'a pas été facile à tous les soirs. Là. Ça, je m'en cacherai pas. Non, c'est ça. On en parlait justement hors d'onde. Moi, je connais plusieurs personnes qui sont allées et ils disaient François Lafrenière, il brûle la Ligue, c'est facile pour lui. Mais tu me dis le contraire. Je veux dire, je m'en suis assez bien tiré généralement. Quelle a été ta fiche cette année? J'ai fini 9-1. 9-1. Donc, j'ai lancé 11 matchs dans la saison. Là. J'ai fini 9-1. Ça a bien été. Là. Je ne peux pas m'en cacher, mais... il y a des soirs qu'il y a des équipes qui m'ont donné pas mal plus de troubles que j'aurais pu penser là, à certains moments. Là. Nous sommes de retour à Sport Express et j'adore recevoir le genre d'invités qu'on a sur notre émission aujourd'hui parce que ça sort des sentiers battus. Oui, on reçoit souvent des gens qui vont parler d'arts martiaux, de boxe, mais des jeunes femmes qui pratiquent des sports comme ça, on adore ça. Tricia Gaucher est avec nous. Salut Tricia. Allô. Tricia, d'abord, parle-nous de toi un peu, parce que tu fais du Thai box, c'est ça? Oui, la boxe thaïlandaise.
Je veux que tu m'expliques, ça a commencé comment, cette passion-là? Je dirais que ça a commencé assez jeune. J'ai tout le temps été une fille qui aimait comme se battre, chamailler. Puis j'ai commencé assez jeune dans les sports de combat. As-tu des grands frères? Non, pas du tout. Okay. Je suis justement la plus vieille dans la famille. C'est ça. J'ai voulu commencer à l'âge de 13 ans la boxe. Puis après ça, suite à plusieurs années dans les sports, j'ai fini par pratiquer la boxe thaïlandaise. Comment on commence à faire ce sport-là? Parce que tu veux jouer au hockey, tu vas à l'aréna du coin, c'est assez facile. Tu veux faire de la boxe thaïlandaise, tu as fait tes recherches, comment ça a commencé? En fait, c'est que, dans le fond, en commençant la boxe, c'était dans mon petit patelin, dans mon coin de pays, en campagne. Tu es de quel coin? Moi, dans le fond, proche de Granby. Oui, OK. Ouais. Puis après quoi, à force de faire les sports, les plus proches de chez moi, c'était à Saint-Jean ou à Montréal ou Longueuil. Donc, finalement, ça finit que tu as besoin de voyager pour aller faire ce que tu veux faire. C'est ça, tu as besoin de voyager. Tes parents t'ont aidé, j'imagine, aussi un petit peu là-dedans? Ou? Non, c'est vraiment moi-même. C'est toi-même? J'ai eu mon permis de conduire jeune, donc je pouvais commencer jeune à me déplacer comme je voulais. Donc... Et là, tu commences à faire ça, ça devient une passion, mais j'imagine aussi que plus que tu en fais, plus que tu réalises que tu es bonne, donc tu as envie de passer à une autre étape? Oui, bien, en fait, ça a vraiment été depuis mes débuts. Depuis l'âge de 13 ans, en commençant, je savais que je voulais faire des combats. Okay. Ça a pris 1 an de pratique de boxe que j'ai commencé la compétition de boxe et la compétition de boxe m'a amené justement à découvrir de nouvelles passions dans le sport, de vouloir évoluer, que juste utiliser mes points. Exact. Notre première invitée cette semaine à Sport Express vient tout juste de revenir des Jeux panaméricains. C'est une athlète de handball, Myriam Laplante est avec nous. Salut Myriam. Bonjour. Bienvenue à Sport Express. Merci. Myriam, avant de parler des Jeux panaméricains, on va parler un petit peu de ton parcours de handball. Comment c'est venu dans ta vie le handball? Comment tu as commencé ça? Bien, dans le fond, j'ai commencé ici, toute petite à Saint-Jean. J'ai commencé principalement à l'école secondaire Boutier, où j'ai commencé via le parascolaire et ultérieurement, j'ai continué à ce degré-là. J'ai été également, dans le fond, poursuivre ma carrière au niveau civil avec le club de handball Champlain qui représente, dans le fond, la Rive-Sud de Montréal. Et par la suite, j'ai atteint aussi les équipes du Québec. Donc, ça a commencé tranquillement pas vite l'élite vers ce coin-là. Comment on fait pour se qualifier en handball, l'équipe du Québec? Là, tu es sur l'équipe du Canada parce qu'on ne se le cachera pas, c'est pas un sport qu'on entend parler beaucoup, le handball. Donc, c'est peut-être un petit peu méconnu pour les gens à la maison. Comment on fait pour, de un, bien performer et réussir à se qualifier sur des équipes là, de haut niveau comme ça? Bien, comment ça marche, dans le fond, c'est que l'équipe du Québec sert maintenant, si on peut dire, de tremplin vers l'équipe nationale. Okay. Avant, on avait une tournure plus qui était orientée vers on veut performer en tant que province. Donc, on faisait des tournois, justement, en Europe, plus, je dirais, vers la France, l'Espagne, des trucs comme ça. Puis, dans le fond, depuis cette année, on a vraiment mis au clair que l'équipe du Québec servait maintenant de tremplin vers l'équipe nationale. Pour ça, pour être invité à un camp de l'équipe nationale, tu dois donc déjà à la base faire partie des équipes du Québec. Okay. Quand tu es classé sur les équipes du Québec, tu es invité à aller au camp de l'équipe nationale. On est bien heureux cette semaine à Sport Express d'avoir un spécial sur les Alouettes de Montréal et mon premier invité est un secondaire québécois bien connu des Alouettes. Nicolas Boulay est avec nous. Salut Nicolas. Salut, ça va bien? Ben oui, écoute, merci d'avoir accepté l'invitation à la dernière minute comme ça. Ça fait plaisir. Très apprécié. Nicolas, pour les gens qui ne te connaissent pas, parle-moi un petit peu de ton parcours de joueur de football. Comment ça a commencé pour Nicolas Boulay? L'aventure du football, j'imagine que tu n'étais pas trop vieux. Non, j'étais vraiment pas vieux. En fait, moi, mon père, c'est un joueur de football. Puis quand on était jeune, on jouait souvent au football. Dans le fond, mon père nous alignait à peu près à 20 verges l'un de l'autre. Mon frère avec le ballon, puis moi, il fallait que je le plaque. On se rentrait dedans. Donc, ça part de loin. Mais quand j'ai eu l'âge de 13 ans, on a déménagé en Caroline du Sud pour la retraite de mes parents. Mon frère, c'était un golfeur initialement, avant de devenir un joueur de golf. Et puis, c'est là que j'ai commencé à jouer au football. Au début, j'étais un receveur de passe. Je pesais 90 livres mouillés, puis j'avais pas de main, incapable d'attraper des ballons. Et puis, c'est comme ça que ça a commencé. L'année d'après, j'ai pris à peu près 60 livres. À force de manger, j'avais commencé à m'entraîner, tout ça. Tu mangeais pas dans le temps, donc là... Non, exact, c'est ça. Exactement. Je me suis dit, ça fait plus mal. Quand je me suis mis à prendre du poids, ça faisait moins mal. Donc, c'est là aussi que j'ai commencé à jouer à défensive. OK. Qu'est-ce qui a fait que tu as fait le switch, si tu me permets l'expression? On faisait des drills de plaquage en pratique. Et puis, un plaqué en particulier, en fait. C'était un drill, si tu veux, il y en avait un qui partait en ligne droite, l'autre qui arrivait en angle, puis tu plaquais, dans le fond, un angle de poursuite, un plaqué, tout. Et puis, je l'ai tellement frappé fort
Puis ça a tellement pas fait mal. C'est drôle parce qu'au football, c'est ça. Plus que tu frappes fort, moins que ça fait mal. Plus c'est spectaculaire, moins ça fait Exactement. mal. Exactement. Souvent, c'est ça, oui. Donc ça, puis à ce moment-là, je suis tombé en amour avec la défensive. Puis j'ai réalisé, et les coachs aussi ont réalisé que j'avais un talent caché pour le football. On aime toujours vous parler de golf à Sport Express et des golfeurs de la région qui se distinguent. Il y en a beaucoup. On a reçu Raoul Ménard en début de saison, Étienne Papineau, et on reçoit maintenant une étoile montante du golf au Québec. C'était sa dernière saison junior cette année. Il a remporté, entre autres, le championnat provincial junior. Raphaël Lapierre-Messier est avec nous. Salut, Raph. Salut. Bienvenue à Sport Express. Merci de m'avoir. C'est gentil. Ça fait plaisir, Raphaël. Dernière saison chez les juniors cette année en golf. Ça a bien été pour toi. Je l'ai dit d'entrée de jeu, remporter le championnat provincial junior. Rapidement, parle-moi un petit peu de ce tournoi-là. C'est comme c'était mon dernier, fait que j'avais des grosses attentes. Je voulais absolument le gagner, puis ça a très mal parti en plus. Je veux dire, j'étais comme plus 7 après 10, je pense, dans le tournoi. J'étais loin en bas, mais je me suis dit, il reste 63 trous à jouer, fait que j'étais allé une shot à la fois, puis je suis resté dans le processus. Là. Ça a été vraiment une grosse expérience. Notre premier invité cette semaine à Sport Express a un nom de famille qui va vous dire quelque chose dans le domaine du patinage artistique au Canada et au monde. Elle s'appelle Justine Brasseur et elle est championne canadienne novice en couple et médaillée de bronze individuelle en patinage artistique. Bonjour Justine. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Sport Express. Merci à vous. Bien, écoute, ça fait plaisir. On va mettre les gens dans le contexte. Tu es la nièce de la grande Isabelle Brasseur, bien connue, qui a fait plusieurs Jeux olympiques, native de Saint-Jean-sur-Richelieu. Le Colisée porte son nom. Oui. Là, est-ce qu'on peut voir, ce qu'on peut lire dans les journaux, qu'on peut voir un petit peu partout? Es-tu en train de suivre les traces de ta tante? Bien, j'aimerais ça. C'est sûr qu'elle m'inspire beaucoup. Je la regarde patiner, je regarde des vidéos, puis je suis vraiment impressionnée par ses performances. C'est sûr qu'elle habite au New Jersey, donc j'ai pas la chance de la voir à tous les jours, mais on s'envoie des messages, puis elle m'encourage pour mes compétitions. J'imagine qu'elle est fière de toi. Oui, vraiment. Parle-moi un petit peu, tu reviens tout juste de Kingston où tu as remporté le championnat canadien en couple avec ton partenaire Mathieu Ostigui, c'est bien ça? Oui. Et tu as terminé 3e au niveau individuel. On va commencer par le couple, parce que tu as remporté la médaille d'or. Parle-moi un petit peu comment ça a été. Je sais bien que tu as gagné, mais est-ce que tu t'attendais à monter sur la plus haute marche du podium? Bien, on a vraiment travaillé fort. C'était notre but depuis très longtemps, bien, depuis qu'on commence ensemble. Ça fait seulement 9-10 mois qu'on a patiné ensemble. C'est tout récent. Oui, vraiment. Puis on n'avait pas fait notre meilleure performance au défi. Donc, on voulait vraiment faire une belle performance au championnat canadien et c'est ce qui est arrivé. Donc, on était vraiment contents. On a fait tout ce qu'on avait à faire, puis... Ça a donné une belle médaille d'or. Oui. Je suis bien heureux cette semaine à Sport Express dans la première entrevue de parler golf avec le champion junior québécois et un visage qui commence à être bien connu au Canada, le Joannais Étienne Papineau qui est avec nous. Salut Étienne. Salut. Écoute, c'est le fun de te recevoir en studio. Tu es tellement tout le temps parti, soit à Québec, soit en Europe, soit au Mexique, soit aux États-Unis, qu'enfin on t'a en studio. Étienne, premièrement, félicitations, champion junior québécois pour la 2e année consécutive. Merci. Pour toi et membre de l'équipe de développement Équipe Canada au golf. Parle-nous un petit peu, je sais que tu as été champion l'an passé, de ta saison. Ça a été une saison de rêve pour toi? Ah oui, c'est sûr. Écoute, c'est sûr que le début d'année était un peu plus difficile. Écoute, j'avais travaillé fort sur mon processus durant l'hiver, puis écoute, les résultats n'étaient pas là au début de l'année. Mais écoute, j'ai été patient, puis écoute, j'ai vu un psychologue sportif qui m'a aidé énormément. Ça m'a aidé vraiment beaucoup, puis écoute, je me suis enlevé de la pression sur les épaules, c'est sûr. Qu'est-ce qui clochait avec toi? Tu dis qu'il a fallu que tu vois un psychologue sportif. Qu'est-ce qui cloche dans la tête d'un athlète pour avoir recours à un psychologue sportif? C'était ma première année sur l'équipe canadienne. C'est sûr, quand tu portes le logo, si tu veux vraiment performer, puis tu veux faire honneur à l'équipe. Tu l'as sur le cœur, hein? Oui, exact. Tu veux faire l'honneur à l'équipe, puis écoute, c'est juste que ça ne marchait pas au début, puis je mettais vraiment de la pression avec cela. Puis écoute, j'ai rencontré le psychologue sportif, puis ça a tout de suite débloqué. Ça n'a pas pris de temps, puis ça a tout de suite débloqué, je dirais, au championnat du monde au Japon. C'est là que ça a débloqué, puis pour le reste de l'été, écoute, je ne peux pas vraiment demander mieux que le reste de l'été.
On est en compagnie d'Ariane Goyette. Ariane, tu as malheureusement perdu ton combat, mais écoute, nous, à notre table, tout le monde pensait que c'est toi qui l'avais. Tes premières réactions à chaud comme ça? Bien, je pense que ça a été un beau combat. Ça a été très technique. J'ai beaucoup étudié au premier round, puis c'était mon premier combat de 4 rounds. Donc, ma première préoccupation, c'était de gérer bien mon énergie pour mes 4 premiers rounds, pour mes 4 rounds du combat. Je considère que ça a été bien fait. Fait que pour ça, au moins, j'ai atteint l'objectif qui était de gérer bien mon énergie puis de travailler bien à l'intérieur. Donc, l'objectif était atteint. Je pensais, j'avais quand même espoir de gagner. Comme les juges ont dit, c'était serré. J'aurais voulu gagner, c'est certain. Mais c'est une bonne adversaire. On s'entend que c'est ça, c'était pas une 2 de pique, si tu me permets l'expression, elle s'entraîne avec l'équipe du Canada. La blonde de Stéphane Larouche dans son coin, elle doit avoir des bons conseils, donc tu es quand même fière de ta performance. Absolument, puis je suis très contente. Je suis pas blessée, je suis en pleine forme. Puis je m'étais entraînée très fort, j'aurais vraiment voulu gagner. Mais comme tu dis, c'est une grosse équipe, c'est une bonne boxeuse, donc je suis super contente et reconnaissante d'avoir eu l'occasion de pouvoir avoir cette expérience-là avec elle. Puis au pire, on va pouvoir se reprendre. Oui, on a hâte à la revanche. Ariane, écoute, merci beaucoup, puis on est bien fiers de toi. Félicitations. Merci beaucoup, merci. On aime toujours le recevoir en ce début de saison de Sport Express pour parler football. C'est notre ami Samuel Fournier. Salut Sam. Salut. Ça va bien? Super bien. Sam, on va parler football un peu. Parle-nous un petit peu de ta carrière de joueur de football. Ça a commencé avec les Géants de Saint-Jean, ça s'est poursuivi avec le Rouge et Or. Habituellement, tu as des bagues dans toutes les mains. Ligue canadienne longtemps. Comment ça a commencé le football pour toi? Ça a commencé ici à Saint-Jean. Ça a commencé avec Boutier, Armarasco. Ça a commencé par un petit gars passionné qui a toujours cru qu'il pouvait jouer au football professionnel. Fait que c'est de là que je pars. Et après, il est allé avec les Géants? Les Géants, j'ai adoré mon expérience avec les Géants. J'étais allé là dans un seul but, c'était d'être un des meilleurs porteurs de ballon qu'il y avait au niveau collégial. Puis j'avais fait ma marque à l'époque. Ouais. Tu as été détrôné l'année dernière? Oui, par un petit Sam Dupuis. Ouais. Donc moi, j'ai choisi le cégep de Saint-Jean parce que c'était le cégep qui m'offrait l'opportunité de jouer et de devenir un meilleur joueur. Ouais. Par la suite, on s'en va avec l'Université Laval, la machine du Rouge et Or de l'Université Laval, où Sam Bang Fournier a fait la pluie et le beau temps dans les circuits universitaires. Parle-moi de ton expérience avec le Rouge et Or. Mon expérience avec le Rouge et Or, c'était formidable. J'ai choisi le Rouge et Or parce que je voulais jouer pro encore une fois. Je voulais gagner des Coupes Vanier, puis je voulais faire partie d'une équipe gagnante, une tradition d'excellence, puis de contribuer énormément à la victoire de l'équipe. Fait que j'ai pas été déçu à l'Université Laval. J'ai eu une belle carrière. Absolument, tu en as plusieurs bagues. Il y en a combien de Coupes Vanier? Je les ai pas mis aujourd'hui, c'était une journée spéciale. Ouais. Fait que, 2 Coupes Vanier en 4 ans. J'ai eu la chance d'être repêché là, en 2010 par les Tiger Cats d'Hamilton. Fait que, de faire l'équipe d'étoiles aussi, là, universitaire avec le Rouge et Or. Donc, une super belle carrière à Québec. Parle-moi un petit peu de la Ligue canadienne de football. Tout joueur universitaire rêve de jouer dans la CFL. Tu as pu y jouer avec différentes équipes en plus. Parle-moi un petit peu de ton parcours. Le parcours il a été super long et périlleux, mais j'ai eu une belle carrière. J'ai joué avec les Tiger Cats. J'ai été échangé avec les Eskimos en 2010. J'ai joué avec les Eskimos en 2011. Une blessure quasiment qui a terminé ma carrière. Par contre, j'ai fait la physio, j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire. J'ai rejoué avec les Tiger Cats en 2012. 2013, je m'étais trouvé un autre emploi. Ouais. Puis le rêve s'est finalement réalisé de jouer avec les Alouettes en 2014. À force d'être au match avec ma fille, finalement, c'est ça qui m'a permis de rejouer professionnel. La flamme est revenue, puis j'ai dit il faut que j'aille au bout des choses. Donc, j'ai joué l'année passée, 2014, avec les Alouettes.